Salut mon costaud. Dans ce podcast, on va voir si tu es vraiment satisfait de ton pouvoir de séduction auprès des femmes ou pas. Je vais te donner une série de signes précis et si tu te reconnais dedans, c'est que ton pouvoir de séduction n'est pas encore satisfaisant pour toi. Et le plus gros signe, je te le garde pour la fin. Alors, le premier signe, on va dire que il est assez net. Tu guettes, si je puis dire, les emojis dans ses messages, tu vois. Si elle t'en met pas, tu vas te mettre à stresser, tu vas te mettre un petit peu à te demander, si tu lui plais tant que ça, et cetera, si elle est vraiment attirée par toi. Tu te mets à guetter tous les emojis, c'est que t'es pas serein. Si t'es pas serein, forcément t'es pas satisfait. Et si t'es pas satisfait de ton pouvoir d'attraction, c'est qu'il y a encore des choses à améliorer. Fais-y attention. Tu guettes les emojis comme ça, c'est pas forcément quelque chose de positif, bien sûr. Si tu guettes trop comme ça. Deuxième signe que t'es pas satisfait de ta séduction et que tu sens que il faut changer ça, c'est que tu n'oses pas trop rentrer dans la confrontation poussée des idées avec elle, par peur de la perdre ou de pas paraître crédible à ses yeux, etc. Tu vois le truc? En gros, tu accordes beaucoup trop d'importance à ce qu'elle peut penser de toi si tu as une idée qui est totalement différente de la sienne. Si ton positionnement est Y et que le sien c'est B, voilà. Bon, t'as compris le topo. En fait, t'oses pas rentrer dans la confrontation des idées, alors que d'ailleurs il le faut, parce que c'est ça qui permet, bien sûr, d'avoir des discussions super intéressantes aussi. Parce que tu peux apprendre de l'autre, donc de la fille, elle peut apprendre de toi, etc. Et c'est justement comme ça que tu vas pouvoir faire en sorte que la fille ait envie de continuer la relation avec toi, parce que y a pas que ça, bien sûr. Mais si t'es pas authentique, ça va pas pouvoir fonctionner en fait. Donc, sois authentique. Sois authentique, assume tes idées, ça plaît pas, c'est pareil. Vous pouvez vous rapprocher des fois, tu vois, sur des points de vue, etc. C'est ça qui peut être intéressant. Et puis, c'est tout. Mais tu n'as pas à te travestir, si tu veux, au niveau de ta personnalité pour lui plaire. Et c'est justement d'ailleurs à ce moment-là, si tu te travestis, qu'elle va partir, tout simplement. Allez, troisième film, mon costaud. Tu vois le truc, t'es en couple avec elle. T'es en couple avec la fille et tu penses que tu l'aimes, mais en fait, si tu réfléchis 2 secondes, si une nana bien plus belle que ta copine actuelle, ouais, parce que ça peut être une copine que tu prends par défaut aussi, tu vois? Genre parce que t'as pas trop de choix. C'est pas simple. Je suis passé par là aussi, bien sûr, et on est tous passés plus ou moins par là. Donc si t'as pas de choix, et cetera, tu te dis que tu l'aimes et tu crois, en fait, tu t'en convaincs et quelque part, tu peux être un peu attaché d'ailleurs, c'est vrai. Mais si une nana bien plus belle arrive, si tu vois qu'il y a un feeling et tout, tu vas pas forcément la repousser et tu vas même sérieusement étudier la chose. Donc ça, c'est un signe que t'es pas forcément très satisfait de ton pouvoir de séduction. Parce qu'un homme satisfait de son pouvoir de séduction, il va être avec la fille qu'il considère comme étant, la meilleure nana, en tout cas, qu'il puisse avoir pour lui, tu vois? Sur le moment. Il a tout simplement, bah, pas de meilleure femme, qu'il puisse avoir. La femme, c'est son plan A. Ouais, parce que ça marche aussi un peu pour nous aussi, quelque part. Donc voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Si t'es en confiance, si t'es confiant par rapport à ton pouvoir de séduction, tu vas pas te mettre avec une fille par défaut et rester en couple avec elle durant trop longtemps. Tu vois ce que je veux te dire? Quatrième signe, mon costaud, on avance un petit peu tranquillement dans ce podcast. Tu vois, t'es avec tes potes et au même moment, donc il se trouve que, tu es intéressé par une nana qui te plaît bien, tu vois, elle est fun, elle est cool, elle est intelligente, elle est mignonne, tu vois, bref, tout le topo. Ouais, j'aime bien utiliser topo des fois. Je pense que tu comprends. Mais voilà, tu vois le truc et tu avec tes potes, justement, pendant cette période-là et qu'est-ce qui se passe? Tu demandes à tes potes si eux, ils pensent
qu'un homme comme toi peut plaire à cette nana. Bon, je vais pas te faire un dessin. Si tu serais confiant par rapport à ton pouvoir de séduction, tu vas pas demander aux autres mecs si t'es capable d'attirer cette gonzesse. Voilà. 5e signe, mon costaud, tu dragues bien, tu vois. Bon, forcément, si tu dragues bien, c'est bien. On va pas se mentir. Si tu dragues bien, ah, c'est super. Mais, mais, il y a une vraie nuance entre bien draguer et bien séduire. Entre plaire à une femme et la marquer pendant un très bon moment. Quand j'ai un très bon moment, c'est de longs mois, etc., voire même bien sûr des années. Donc, le 5e signe, comme je te disais, c'est que tu dragues bien, t'arrives à briser la glace, souvent avec des nanas, qui te plaisent même d'ailleurs. Mais au moment de passer à l'acte, ça peut être au moment de l'embrasser ou un peu plus tard, tu sais, au moment de coucher avec elle, tu perds tes moyens. C'est que ça cloche. C'est bien, il y a du positif, clairement, mais ça fait pas le tout. Et si tu as trop de stress au moment d'embrasser une femme, si, tu as trop le trac, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu dois améliorer. Donc si tu te rends compte de ça, c'est que tu as quelque chose à améliorer. On va passer au 6e point. Tu es dans le tramway, le métro, dans la rue, dans un magasin, peu importe. Tu croises une nana que tu trouves charmante, scène classique bien sûr, et tu la regardes, elle te regarde et tu baisses les yeux. Tu baisses les yeux quand tu croises le regard d'une fille qui te plaît et qui pourrait d'ailleurs être attirée par toi. Mais il est vrai que si une nana te voit baisser les yeux, c'est quasiment terminé pour toi. À part coup de chance. Mais ici, on n'est pas là pour viser le coup de chance. Donc tu le regardes dans les yeux, mais tu, tu ne baisses jamais les yeux, évidemment. Et quand tu le regardes dans les yeux, suivant le contexte, au bout d'un moment, tu regardes sur le côté aussi, pour pas paraître bizarre, tu vois, pour pas faire peur à la nana. Donc il y a une façon de regarder aussi, avec un petit sourire décontracté, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne baisses jamais les yeux devant une femme. 7e signe, mon costaud, que t'es pas satisfait actuellement de ta séduction. Tu n'oses pas être tactile avec elle. Ouais, que ce soit en public, je m'entends quand je dis tactile, que ce soit en public, par exemple que tu as peur que les autres, te prennent pour un lourdeau si elles te rejettent, par exemple en soirée ou quoi, ou même lorsque tu es seul avec elle par peur du rejet. Quand je te dis tu as peur d'être tactile, ça peut simplement être, prendre comme ça tranquillement sa main ou, placer une main sur les hanches, sur son épaule et cetera, la caresser tout discrètement, tu vois? Voilà. Te manque cet état d'esprit qui te permet d'en avoir plus rien à foutre d'un rejet. Et crois-moi, tu vas en être capable si tu passes à l'action. De toute façon, t'en es capable et il n'y a pas de raison que tu ne parviennes pas à inverser la vapeur et à rentrer en situation d'abondance avec les femmes. 8e point, que t'es pas satisfait de ta séduction, que t'es pas encore au point. T'as peur qu'elle se laisse séduire par un autre mec, tu vois, quand tu croises un mec avec elle. Enfin, en gros, je sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais tu vois, t'es avec elle tout simplement, vous allez croiser un mec et là t'as peur, si elle commence un peu trop à sympathiser avec ce mec, que tu connais ou pas d'ailleurs, t'as peur que, elle finisse par te quitter ou en tout cas que tu paraisses, trop jaloux, dans le besoin et cetera. Donc tu vois, si t'as peur de ça, si t'as peur que ta nana te quitte, beaucoup trop souvent, c'est que t'es pas confiant, c'est qu'il manque quelque chose et ça aussi c'est à toi de le peaufiner mon costaud. C'est à toi de te viriliser là-dessus, mais de te viriliser bien sûr quand je te dis ça, c'est très vague. Ça prend en compte beaucoup d'aspects qu'on voit justement ici, c'est le but. 9e signe que tu n'as pas encore confiance totalement en toi, dans ta séduction, c'est que tu as peur du blanc. Oui. Bah ouais, tu as par peur qu'elle s'ennuie avec toi, du coup tu vas absolument vouloir meubler la discussion.
T'es à un rencard, t'es en train de marcher avec elle, peu importe. 5, 10 secondes de blanc, tu paniques. Alors que le blanc, tu dois t'en servir pour sexualiser à fond. Avec le blanc, tu permets à une femme de lui faire comprendre que tu es en abondance avec les autres femmes, justement. Donc, bah forcément, ça va l'attirer parce qu'une femme est extrêmement attirée par toi lorsqu'elle sait que d'autres femmes s'intéressent à toi. C'est comme ça, c'est dans leur nature. C'est l'hypergamie. Deuxième point aussi là-dessus, c'est que tu lui fais comprendre que si tu es tranquille pendant un blanc et que tu cherches pas à le meubler en étant hyper stressé, c'est que tu es confiant. C'est que tu es tranquille, relax et que tu n'attends pas, enfin, tu n'es pas prêt à tout faire pour lui plaire, en fait. Tu vois le truc? Voilà, donc tu as plusieurs petits messages comme ça et j'en oublie là, tu vois? Parce que je te dis pas tout dans ce podcast, sinon il serait encore trop long. Mais voilà, tu vois le truc? Parce que ouais, si tu dis à une nana: «Ouais», enfin si tu lui dis cash, tu vois? Comme ça: «Ouais, j'ai d'autres femmes à mes pieds, j'ai pas que toi et puis sache aussi que, bah, j'ai pas besoin de toi» et cetera. Si tu lui dis comme ça frontalement, forcément tu passes pour un mec qui est dans le besoin et elle le sent. Une femme, je te le dis souvent, c'est un radar sur pattes, donc ça, c'est simple à voir pour elle et si elle voit que tu cherches à lui faire, comprendre ça, donc tu cherches à lui prouver ta valeur du coup, c'est que tu te mets en position d'infériorité par rapport à elle et si tu te mets en position d'infériorité par rapport à elle, elle pourra pas être attirée par toi. C'est comme ça. Ou même si entre copines, elles se disent le contraire éventuellement, ne crois pas ce qu'elle te dit, regarde ce qu'elle fait. Donc la femme et tu peux pas lui en vouloir, c'est comme ça, c'est la nature des choses. Ça veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme, ça veut dire que d'un point de vue de la séduction en tout cas, si tu veux que les choses fonctionnent, il faut que tu sois en mesure de contrôler la relation. Si tu lui laisses le contrôle à elle de la relation, là, elle sera pas satisfaite au fond d'elle en tant que femme et toi non plus en tant qu'homme. Ça peut pas fonctionner, c'est biologique. Pour faire court, fais tout simplement en sorte de combler un blanc comme un homme et rends-toi compte de la puissance du blanc. Prends-le à ton avantage. Et quand je disais aussi tout à l'heure sexualiser, ça veut simplement dire qu'à travers le blanc, tu peux aussi la regarder dans les yeux. Tu peux aussi sexualiser justement de ce point de vue-là. Un homme qui profite du blanc pour sexualiser, en étant serein, viril dans son langage corporel, permet justement à la fille de vouloir se donner à lui. 10e et dernier point dont je te parlais en début de podcast, tu n'oses pas employer des mots secs, tu vois, devant elle. Si tu n'oses pas employer des termes que tu as envie d'utiliser, que tu utiliserais par exemple avec tes potes suivant le contexte, parce que tu es à l'aise avec eux, tout simplement, tu es naturel. Je te prends un exemple, mais ça peut être d'autres mots aussi qui t'appartiennent. Par exemple, le mot gonzesse, ou je suis un gros macho, avec une pointe d'ironie aussi, tu vois. En tout cas, voilà, si tu n'oses pas utiliser des mots que tu utiliserais au naturel avec d'autres personnes, parce que tu es authentique et naturel, justement, tu vois, tranquille. Si tu n'oses pas le faire avec elle, c'est que tu pas encore au point. Parce qu'il faut que tu sois totalement authentique. Et si une femme te rejette parce que tu es toi-même, c'est simplement qu'elle ne te mérite pas et que tu n'as pas de temps à lui accorder, tout simplement. Mais une femme, dans plus de 90% des cas, si tu es authentique avec elle, il y a pas de raison qu'elle te rejette. Point. Tout simplement. Donc, ose employer les mots que tu vas employer avec ta copine comme tu les emploierais avec d'autres personnes. Sois toi-même, elle le ressentira et ça, il y a rien de plus attirant pour une femme. Imagine-toi, t'es avec une femme qui n'ose pas employer les mots, après ça dépend aussi sur quoi, mais qui n'est pas elle-même avec toi. C'est pas très attirant, en tout cas ça peut quand même, ouais, être emmerdant, même si c'est pas tout à fait pareil, d'un point de vue, de la vision de l'homme envers la femme, plutôt que de la femme envers l'homme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si tu as compris, je pense. Et une fois qu'on a dit ça, mon costaud, plaire un instant, c'est bien. Mais si tu veux passer au-dessus de ça, si tu veux arrêter d'être un mec qui attire un peu, il te faut
ce que 90% des hommes ignorent. Un langage corporel viril et adapté. Celui qui te permet d'activer son désir pour toi sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Tu crées une connexion puissante et naturelle avec elle. Et ça, c'est ce qui te fait passer du mec qui plaît au mec qu'elle ne peut pas oublier. Et ça, c'est ce qui te fait passer du mec qui plaît juste un peu, au mieux, au mec qu'elle ne peut pas oublier. Si tu veux avancer là-dessus, je t'ai mis en lien dans la description ton guide, langage corporel viril offert. Mets un pouce viril à ce podcast, abonne-toi et active la cloche pour ne plus rien rater. Et surtout, dis-moi en commentaire, dans lequel de ces signes tu t'es reconnu le plus. Je te lirai. Virilement. Ciao.